Salut tout le monde, Mani RC Garage 68, et oui, vous avez bien lu le titre. Je ne suis absolument pas malade, je vais faire le unboxing, bien sûr, d'un matériel occasion d'un crawler qui nous a été livré par cst.rc. C'est une page Facebook, c'est quelqu'un qui monte des crawlers et qui les revend par la suite pour le plaisir de le faire, tout simplement. On m'a demandé plein de fois, est-ce que tu peux déballer des crawlers, pourquoi t'en as pas, tu aimes pas ça? Et non, je n'aime pas ça. Moi j'aime les engins avec les grosses roues qui ont un minimum de roues au sol pendant qu'on roule, qui vont à peu près là où on veut, et qu'il est très sportif de maintenir sur les roues, faire des sauts d'enfer avec un débattement de suspension de dingue pour bien amortir les sauts d'enfer, faire des pirouettes, de ce que vous voulez. Et pour moi, le crawler, c'est l'étape encore en dessous de l'étape de rouler sur une pelouse plate avec un truggy les dimanches quand il fait beau et sec. Et sur une pelouse le plus plat possible pour ne surtout pas décoller les roues et ne pas risquer d'user un peu le matériel. Moi, je me plante, c'est parce que, oh le Dieu, c'était un pic pour Edouard, la vache, il est rapide l'animal, il est rapide. Et je sais qu'il va pas me louper là. Salut Edouard. Évidemment, tout ça pour rien. Un crawler donc, un dixième, qui n'est autre qu'un Axial Race Phone. Voilà, la bestiole. C'est pas un unboxing, comment ça c'est pas un unboxing? Oui, bon, c'est pas une machine pour moi, c'est grâce au Petit Poulet, merci Petit Poulet, qu'on a cette machine sur la chaîne pour vous faire le unboxing. Puisque lui il aime ça et il s'est dit tiens fais venir le paquet chez toi et déballe-le, comme ça tu peux le montrer à tous ceux qui t'ont réclamé un unboxing d'un crawler. Ce qui est bien avec les crawlers, selon les marques évidemment, c'est le budget de départ. Il n'y a pas un grand budget, ça fonctionne avec un moteur à charbon un moteur à charbon et une batterie NMH. Je meurs. Et c'est exactement pour ça que je n'en ai pas. Les Axial sont vendus, les RTR par exemple, dans la classe Race, dans les 400-450 euros. À ce prix-là, ils pourraient avoir la décence de nous mettre un combo Sensored étanche. Voilà quoi, tout simplement. Puisqu'à 450 euros, on a quand même un Rama Creighton ou un Outcast, alors ça fait un peu mal aux fesses d'avoir un petit truc comme ça. En RTR, surtout livré avec des amortisseurs en plastique qui sont une honte absolue. On peut déjà s'estimer content d'avoir en fait des roulements avec, on a l'impression. Et ceci par contre, à la version kit, il y a des petits amortisseurs en alu dessus qui sont nettement meilleurs. Même si, point de vue conception, pour qu'ils soient tout à fait étanches, il faut vraiment faire gaffe au montage, à être délicat avec les petits joints toriques qui sont dedans. Ce qui est bien donc en crawler, c'est que ça n'avance pas vite, donc on casse rien. Si on tombe de là où on est en train de rouler et pas de je ne sais où. Donc une fois que vous avez fait votre carrosserie, il est rare de devoir la changer. Vous pouvez mettre tous les accessoires à toutes les sauces que vous voulez là-dessus. Le poids que vous mettez dedans n'a aucune importance. Il suffit de laisser en conséquence les parties qui restent en sol, c'est-à-dire les masses non suspendues. Si vous mettez des ponts en alu ou des plombs sur les ponts, vous pouvez lester à l'intérieur de plomb là où il y a de la place. Vous pouvez aussi, évidemment, ce qui est le plus fréquent, c'est de lester les roues avec du plomb. N'allez pas acheter exprès sur des sites de modélisme des plombs qui vont vous facturer une fortune, enfin pas les boutiques mais les fabricants, tout ça parce que c'est emballé dans un petit sachet RC. Vous allez voir le garagiste du coin, et vous lui expliquez que vous avez une petite machine comme ça et que vous envoyez des petits plombs à coller pour les gens en talus, et il va vous donner ça très certainement à l'œil vu la quantité que vous allez en prendre. Évidemment si vous voulez 100 ou 200 grammes de plomb, il va falloir payer un petit peu, mais ce sera toujours moins cher. Enfin j'espère. Mécanique extrêmement simple, une petite boîte de réduction, c'est tout, et pas de diff ni rien. Donc pas grand chose de compliqué pour un débutant. Un petit variateur de rien du tout, un petit moteur de rien du tout, et un récepteur de rien du tout. Une jolie cage, généralement sur les crawlers qui évitent de flinguer la carrosserie quand on se retourne. Celle-ci par exemple est, je dirais, surdimensionnée vu le poids de la machine. La cage est plus solide que ce qu'il faudrait, mais elle fait aussi partie intégrante de châssis. Et ça c'est très bien foutu, on aime bien.
Le vendeur nous a aussi laissé tous les liens en alu dessus. Là, les tiges de direction en alu aussi. Et quelque chose que j'arrive pas à comprendre sur les crawlers, c'est pourquoi les fabricants s'obstinent à mettre les barres de direction devant les ponts, puisque c'est là où elles sont le plus exposées, et vu que c'est un engin fait pour crapahuter, cette barre est franchement dans le chemin. Le cerveau aussi, bon, évidemment, comme on roule pas vite, c'est pas vraiment exposé non plus. C'est vrai que ça pose pas plus de problèmes que ça. C'est un vrai 4x4 aussi, c'est posé devant. Par contre, si on mettait ici tout simplement une cale à gauche, à droite de 10 mm, la barre serait au-dessus du pont, ce qui je trouve serait bien meilleur. Dans beaucoup de cas aussi, les fans de crawler remontent ce cerveau dans le châssis ici pour pouvoir l'utiliser de façon plus, comme une direction plus réaliste aussi. L'inconvénient de le monter dans le châssis, c'est que selon les débattements de pont, ça va influencer bien sûr sur la direction, ce qui n'est pas le cas quand le cerveau est directement monté sur le pont. La transmission est tout en ferraille, tout simplement parce que, comme elle est très démultipliée, une transmission plastique ici exploserait tout simplement quand ça commencerait à forcer. Les ponts avant et arrière sont exactement les mêmes. La seule différence, c'est que les manchons ici ont été modifiés pour accueillir la direction. Vous pouvez donc facilement passer en 4 roues directrices. Ces engins sont aussi faciles à passer en 6-6, en 8-8, en 12-12, en ce que vous voulez. On trouve vraiment de tout en crawler. C'est plus de la maquette roulante que de la RC à proprement dit. La voiture est très petite, vous avez très peu de débattements de suspension, contrairement au MT comme je disais tout à l'heure. Vous avez pourtant un croisement de pont franchement sympa. Pourquoi aussi en général on utilise des véhicules à pont pour faire du franchissement? Alors d'abord pour faire réaliste, pour recopier les vrais véhicules, et ensuite parce qu'un pont est une masse non suspendue et le centre de gravité reste donc près du sol. Évidemment, si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes sur une pente, mais c'est pareil, donc la pente sera là, vous serez toujours aussi près du sol avec votre masse qu'il est quand c'est initialement posé, puisqu'un véhicule avec deux suspensions, on va montrer triangulées. Voilà, si vous prenez un véhicule à suspension triangulée, quand la suspension va s'enfoncer, la garde au sol va aller à 0. Ça devient donc un problème dans certaines situations pour franchir, ce qui n'est pas le cas du pont. Le pont, même si vous écrasez la suspension, reste à la même hauteur, même si vous faites un croisement de pont, il n'y a pas de diminution de la hauteur de caisse. Et ces véhicules ont aussi toujours un centre beaucoup plus haut que les ponts, ce qui leur permet, malgré leur petite taille, de franchir des grosses marches, puisque ce petit machin arrive à franchir la même marche dans mon jardin que mon Summit ou mon Sengolesus, etc. Les pneumatiques aussi en crawler, impossible de les user, hein. À 10 à l'heure on risque pas d'user grand chose. Là aussi il y a toutes sortes d'écoles, il y a des pneus gonflés, on peut rouler avec des pneus gonflés, des semi-gonflés comme on fait d'habitude, des bedlocks, des collés, de ce que vous voulez. L'avantage bien sûr de mettre des bedlocks, c'est de pouvoir rapidement changer le lestage de vos roues selon votre terrain, mais ça c'est déjà plus poussé si vous faites des compétitions. Alors je compte sur vous, à tous les fans de crawler qui s'y connaissent, pour laisser des liens, des coms sous la vidéo pour les gens qui ne s'y connaissent pas, tout simplement, qui puissent vous trouver sur les forums et avoir toutes les infos nécessaires pour ce genre d'engin, puisque je le répète, ce n'est absolument pas mon dada, je ne peux pas vous aider grand chose, évidemment des choses logiques à faire ou ne pas faire, mécaniquement, ça tombe sous le sens, voilà, mais c'est tout. Alors encore une fois, merci à toi Horatio d'avoir envoyé cette machine nickel. Elle est dans l'état où tu avais promis qu'elle serait. Horatio est un vendeur super sympa. Il a appelé pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo sur ce qu'on veut, sur ce qu'il envoie. Il a appelé il a fait des photos bien sûr de tous les sens autant qu'on en voulait avant de l'envoyer. Il a fait des photos au moment d'envoyer la marchandise pour qu'on voit que tout est dans le carton. Et il a appelé pour être sûr que tout soit bien arrivé. Donc merci à Horatio. Donc je le répète, la page Facebook CSTRC. Merci à Petit Poulet d'avoir fait livrer la machine ici. Et on se revoit dans 2 minutes pour le deuxième unboxing du même revendeur. Salut!